Cette semaine, j'ai fait du 6h30, 11h et je voudrais te donner mon avis à chaud là sur ce que j'en ai pensé de faire cet horaire-là. En sachant que là, je suis dans un BTS en alternance. Ça veut dire lundi, mardi, j'ai cours normal, j'ai 7-8 heures de cours. Et après, je bosse du mercredi au samedi. Mais je fais pas des journées encore là de 7-8 heures, je fais des plus petites journées. Je fais des journées de... Ça dépend, mais enfin, 5 heures en moyenne, 5 heures. Et en gros, j'ai fait du 6h30, 11h, là, 3 jours, mercredi, jeudi, vendredi. Après, le samedi, c'est différent. J'ai fait toute l'après-midi, j'ai fait 12h, 18h30. Et je voudrais exprimer mon avis par rapport au fait de travailler tôt le matin. Enfin, pour moi, commencer à 16h30, c'est tôt. Après, je sais que dans les tafs, il y en a, ils commencent à 5h, 4h, 3h du matin, tu vois. Mais pour moi, 6h30, c'est tôt de fou. C'est tôt de fou. Et au début, j'avais des croyances par rapport à ça. Je n'avais jamais expérimenté. Et je me suis dit, ok, en vrai, ça me régale parce que je me lève un peu plus tôt, je dors un peu moins, mais je m'en bats les couilles parce que à 11h, j'ai fini ma journée et ça veut dire que j'ai toute la journée pour faire d'autres choses. Au tout début, je me suis dit, en vrai, je peux voir des potes, mais c'est du mercredi au vendredi. Du coup, dans la journée, j'ai pas trop de potes de dispo. Et du coup, après, ben ça s'est écarté de mon esprit. Après, je me suis dit, ok, pendant toutes mes après-midi, mes 3 après-midi, je peux faire quoi? Et je suis pas prévu tout. Je me suis pas rempli les 3 après-midi, mais je me suis dit, j'ai prévu d'en remplir au moins une où je me suis dit, je sors de la nature, je vais faire des vidéos et je vais m'éclater, je vais explorer peut-être un peu des endroits dans la nature, dehors, tout ça, je vais sortir. Les 3 jours, je suis resté à la maison. Les 3 après-midi, je suis resté chez moi à rien faire, à rester sur mon téléphone, à faire des siestes. Les trois, les... C'est une dinguerie. Les 3 jours de suite, j'ai fait une sieste chaque jour. De base, des siestes, j'en fais jamais. J'en fais que quand je suis malade. Et je suis pas souvent malade. C'est trop bizarre. Et est-ce que ça veut dire que j'étais fatigué? Non, en vrai, non. Parce que, exemple tout con, là on est dimanche, je me suis réveillé à 6 heures. Et j'ai pas réussi à me rendormir après. Ce qui m'arrive jamais. Mais justement, c'est bizarre le fait que là, une semaine où je dors pas beaucoup, où je dois me lever tôt pour aller travailler, bah, même le week-end, j'arrive pas à dormir. Non, justement, peut-être ça s'explique au fait que là, plusieurs jours, je me suis levé tôt. Du coup, mon corps, il se cale sur le rythme. Il s'est calé sur le rythme de se lever tôt. C'est possible. Mais en gros, voilà, ça me fait chier parce que je me suis dit, j'ai les après-midi de libre, c'est trop bien, je profite. Bah, au final, j'ai rien fait. Parce que j'étais pas mal en après-midi pour l'instant, depuis le début de mon alternance. J'ai jamais fait aussitôt, j'ai jamais fait 6h30, 11h. Mais quand j'étais en après-midi, je me disais, ok, bah là, j'ai juste le matin de libre. C'est dur que je me bouge le cul le matin. Pourquoi? Parce qu'il faut me lever. Il faut que je me lève. Et si je me fixe pas de moment pour me lever, je vais souvent me lever à 11h. Encore, ça va, je suis un menteur. Non, j'allais dire me lever. Parfois, ouais, j'étais réveillé plus tôt, mais je traînais sur mon téléphone. Du coup, vas-y, ça compte pour rien, tu vois. Ça sert à rien. Mais c'est ça le truc. C'est que je me disais, quand j'étais en après-midi, le matin, c'est dur de me bouger, de faire des choses, parce que le matin, il faut que je me lève. Et souvent, même si je mettais mon réveil, j'étais réveillé, bah, je restais sur mon téléphone à rien faire. Alors que là, je me suis dit, bon, Alban, là, tu vas être de matin. Ta journée, elle aurait déjà bien commencé. Tu auras déjà taffé, tu auras fait de l'argent. Et là, tu as toute l'après-midi de libre et la soirée de libre pour faire des choses, faire des vidéos, je sais pas, faire d'autres choses. Pourtant, ces 3 jours-là, quand j'ai été du matin, j'ai rien fait.
ça prouve d'un côté qu'il n'y a pas de situation parfaite. Parce que là, moi, je me disais, c'est un peu la situation parfaite pour que je me bouge le cul, que je fasse des vidéos. Surtout que là, j'ai un objectif de faire une vidéo par jour jusqu'à la fin de l'année. J'ai commencé mercredi. Les 2 vidéos, je les ai fait entre 11 et 12. Parce que je finis ça donc à 11h. À 12h, je suis allé manger avec mon cousin. Mais après, bah, à 13h30, j'étais rentré et j'ai rien fait de l'après-midi. Et donc, j'ai commencé ce jour-là à faire une vidéo par jour là, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'en 2026. Et j'avais 3 après-midi pour me charbonner, pour sortir, faire des vidéos. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Parce que du coup, je t'ai fait là les 2 vidéos le mercredi. Donc une bah, pour le jour même mercredi, une pour jeudi. Non, et encore, je te l'ai posté le lendemain, je crois. Je te l'ai posté le lendemain. J'ai posté jeudi et vendredi. Et après, bah, la vidéo de samedi, donc de hier, c'était pour une vidéo que j'avais faite dans la voiture juste avant de travailler. Donc voilà, ça montre qu'il n'y a pas de situation parfaite, qu'au bout d'un moment, quand il faut se bouger, faut pas attendre que je sois en matin, que je sois en après-midi, que je sois en week-end, que j'ai fini mon alternance sur mon BTS. Faut pas que j'attende. Parce qu'après, au niveau de la fatigue, je me sentais pas fatigué, hein. Je me sentais plus fatigué quand je travaillais en après-midi et que je pouvais dormir le matin que là, en matin, que quand je travaillais le matin. Pour toi, tu vas me dire, ouais, mais Alban, c'est le bâtard. T'es resté chez toi les 3 après-midi, t'as fait des siestes. Ouais, mais ça, c'est parce que je me suis pas donné l'énergie. Parce que forcément, si je reste sur mon lit, si je vais être fatigué. Alors que si je sors, ben, je vais être énergique. Sinon, on se crée notre propre énergie. Parce que il y a des moments, je peux avoir bien dormi, normalement, mais si la journée je fais rien, je reste chez moi, ben, je vais pas avoir d'énergie. Alors que si il y a des moments j'ai peu dormi, mais que je suis là, je sors, je vois mes potes, ça me donne de l'énergie, je ressens pas la fatigue. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, c'est pas un problème de le fait que j'ai rien fait les après-midi, c'est pas un problème que j'ai pas beaucoup dormi les matins, que je me sois levé tôt pour aller travailler. C'est un problème de Je vais dire, c'est un problème de vision, que ce que je veux dans ma vie, c'est pas assez clair, etc. Mais c'est plutôt un problème d'action, parce que je fais rien de ma vie, je fais pas grand-chose de ma vie. Mais après, le fait que je fasse pas grand-chose de ma vie, je pense, enfin, c'est possible que ça soit parce que justement, j'ai pas une vision assez claire, je sais pas ce que je veux. Mais paradoxalement, pour savoir ce que je veux, il faut que je fasse des choses. Il faut que j'essaye. Mais comme je sais pas trop ce que je veux, je sais pas trop qu'est-ce que je dois faire. Qu'est-ce que je veux faire surtout. Hum, Mais d'un côté, il faut quand même tester, il faut tester. Même si on n'aime pas, on se dit qu'on va pas aimer, il faut tester. Et il faut pas avoir peur, enfin, faut pas avoir peur de tester. Si, la peur, c'est normal, mais en mode, faut passer par au-dessus de cette peur de tester des nouvelles choses, etc. En vrai, il n'y a pas de vie parfaite. Tu auras toujours des problèmes. Juste, il faut accepter que voilà, ça sera pas tout parfait. Comme moi, faire des vidéos. Je préfère largement tourner des vidéos dehors, mais il y a des moments, j'ai tellement la flemme que je préfère te faire une vidéo là dans la voiture plutôt que de ne pas t'en faire du tout. Parce que là, vas-y, ça fait une demi-heure, 3 quarts d'heure que je roule en voiture. Il y a peut-être une demi-heure, je sais pas, je roule comme ça, je sais pas trop où aller. En fait, là, il n'y a aucun endroit qui m'anime pour faire une vidéo parce que j'étais en train de réfléchir, je me dis, ok, bah, cet après-midi, là, je sors, enfin, je vais aller dehors quelque part, je vais faire des vidéos dehors. Mais là,
je sais pas, il y a aucun endroit où j'ai envie d'aller pour t'en faire. Je sais pas, je suis pas inspiré. Du coup, ouais, je me suis posé là. Je me suis dit, vas-y, je vais t'en faire une. Déjà, même si c'est dans la voiture, c'est mieux que de ne pas t'en faire du tout. C'est pour ça que cette vidéo, elle est dedans. Voilà, c'est mieux de faire en moins bien que de pas faire du tout. Pas être perfectionniste. Je me sens tellement heureux quand je fais une vidéo et quand je sors une vidéo. Surtout quand je la sors. Quand je suis heureux, si, parce que là, je suis heureux, tu vois, mais en mode, même si j'ai fait plus de 150 vidéos, ça reste dur. Ah, ça reste dur. Il y a des choses plus dures dans la vie que se filmer sa tête, débiter deux, trois mots et balancer ça sur YouTube. Mais c'est dur d'assumer parfois ce qu'on dit, dans le sens où je dis pas des dingueries, mais je sais que ça va être vu, pas par beaucoup de personnes. Ça veut dire d'un côté que j'ai le droit de dire, pas dire des dingueries, mais je suis peut-être un peu plus libre dans ce que je peux dire. Je sais pas. Enfin, dans le sens où je me sens moins, où je me sens moins restreint. En fait, je sais pas. En fait, je sais pas ce que ça fait d'être écouté par beaucoup de personnes, donc je peux pas le dire. Mais quand t'es écouté par plus de personnes, t'as un impact qui est plus grand, tu vois. Après, t'as plus de reconnaissance parce qu'en vrai, des haters, il y en a quasiment pas, hein. Il y en a pas. Du coup, ouais, t'as plus de reconnaissance. Après, tout dépend des sujets dont tu parles. Tout dépend des sujets. Vas-y, je vais te laisser là-dessus. C'était mon avis sur faire du 6h30, 11h. C'est quelque chose que je voulais partager parce que, vas-y, c'est la première fois que je fais ces horaires-là. Je trouve que c'est intéressant de documenter un peu mes avis par rapport à plein de choses comme ça et à parler autour de ça. Parce que ça se trouve, dans 6 mois, j'aurai pas du tout le même avis. Parce que là, mon avis, c'est en mode. Ouais, je te l'ai dit, en vrai, je te l'ai dit dans la vidéo, je vais me répéter là si je le redis. Oh putain. Vas-y, sinon, je vais te laisser là-dessus. Et comme d'hab, kiffe ta vie et vois positif.